Salut à tous très chers amis et bienvenue sur la Deckisation. Ça fait un bail qu'on n'avait pas fait un deck profile parce que il n'y avait pas grand chose qui me motivait en ce moment sur le Yu-Gi-Oh! Et les quelques trucs qui me motivaient étaient trop chers. Mais aujourd'hui j'ai envie de faire une vidéo sur un archétype dont j'avais envie de parler depuis un moment, mais je ne l'avais pas fait parce que je savais pas si ça vous intéresserait, mais au final je me suis dit, moi ça m'intéresse. Donc aujourd'hui je vais vous parler d'un archétype qui n'est pas nouveau, mais que j'aime beaucoup, c'est Exauceur. Et surtout que maintenant, Exauceur, ça a été reprint dans la tin, donc ça veut dire que c'est devenu budget. Enfin, en majeure partie. Donc ouais, Exauceur, c'est un archétype qui est plutôt connu aujourd'hui, donc je vais pas non plus vous détailler tout ce que font toutes les cartes, sauf si vous êtes vraiment un noob dans ce cas-là. Je pourrais peut-être faire un récapitulatif vite fait, mais ce sera très vite fait. Exauceur, ce que j'aime bien, c'est que tous les monstres de l'archétype ont un effet qui disent de faire une Xyz avec juste elle-même si l'adversaire ose bouger une carte d'un cimetière. Et les Xyz ont des effets bonus le tour où elles sont invoquées en utilisant des monstres exauceurs. Donc forcément, ça permet des interactions très stylées, je trouve. Ma decklist est tout ce qu'il y a de plus classique, si ce n'est qu'il y a un petit peu plus d'exauceurs que la normale. Il va sans dire qu'on va jouer les 3 Martha et les 3 Elise. Elles ont toutes été reprint en prismatique rare et elles sont encore plus belles qu'avant. C'est-à-dire que le deck est devenu plus accessible tout en restant tout aussi brillant. Martha, c'est une carte de merde. Excusez-moi, j'avais vraiment envie de dire ça en vidéo. Ouais, non, en vrai, Martha, c'est la meilleure carte du deck parce que c'est essentiellement une Xyz à elle toute seule. Le problème, c'est que pour faire son effet, il faut soit rien contrôler, soit que des Xyz. Mais du coup, ça veut dire que si on contrôle juste un monstre exauceur pas Xyz, elle ne fera pas son effet. Je trouve ça très frustrant. Elle est vraiment en mode non, t'es pas bien habillé, je travaille pas. Elise, ouais, elle est très bien aussi. C'est c'est le extender du deck, donc même si on l'invoque pas avec Martha, en avoir une en main, c'est trop cool. Et on va également jouer sa sœur, Stella. Ah, ça c'est aussi un aspect que j'aime bien du deck, c'est que c'est les sœurettes. Donc si les exauceurs activent leur effet et qu'on contrôle leur sœur, eh ben on gagne des points de vie. Et ça tombe bien parce que nos magies et pièges ont chacun un coût de 800 LP, et du coup les sœurs elles permettent de le rembourser. Donc bref, je m'égare. Stella, c'est un Capitaine en maraude. Une fois par tour, on peut spé un exauceur de la main. Et si on contrôle Elise, on gagne 800 points de vie. Et Elise, si on la spé et qu'on contrôle Stella, on gagne aussi 800 points de vie. Quand on joue beaucoup d'exauceurs comme ça, c'est assez agréable de regagner des points de vie tout le temps. Et on va également jouer de Sophia et de Irène. Alors, là, déjà, les joueurs expérimentés de exauceurs commence déjà à froncer les sourcils. Jouer 3 Stella, c'est un peu controversé, mais ça se fait. Jouer 2 Sophia, c'est plutôt normal aussi, la carte est très solide. Mais jouer 2 Irène, là déjà les gens ils commencent à se dire, qu'est-ce que c'est que ce gars ? Parce que Irène c'est un peu la pire des exauceurs, mais vous comprenez pas en fait. Vous comprenez pas le lien que j'ai avec Irène. Chaque fois que je me sentais mal, Irène était là pour moi. Quand j'ai fini le deck, elle était là pour moi. Même quand j'avais pas fini le deck, elle était là pour moi. Sophia, si on contrôle un autre monstre exauceur, elle fait piocher une carte gratuite. Irène, elle remet une carte exauceur sous le deck et elle pioche. Alors, je dis pas, ça peut être utile de remettre des briques sous le deck, mais généralement nos cartes exauceurs en main, c'est pas des briques. Donc, ouais, c'est rare que j'utilise son effet. Mais j'essaie de le faire le plus souvent possible pour lui faire plaisir. Ma liste, elle est un peu différente des autres joueurs parce que je joue vraiment beaucoup d'exauceurs. La plupart des listes en jouent genre 9 en total, en main deck. Moi, j'en joue 13. Et ça me plaît bien. Pour la suite, il va sans dire qu'on va jouer les 3 Aratama qui sont beaucoup trop forts dans le deck. Et non pas 2, mais bien 3 Sakitama. 3 Sakitama parce que Aratama, c'est un one card combo à lui tout seul. On le norme, on tuto Sakitama, avec les deux on fait Caspitel, Caspitel tuto Martha, et Martha fait la deuxième Xyz pour faire Magnifica. Ça c'est acquis. Mais généralement les gens, ils aiment pas jouer 3 Sakitama, parce que ça veut dire que si on a les deux en main, le Aratama, il tuto rien d'intéressant. Mais le truc, c'est que
si jamais Aratama se fait Ash Blossom ou Imperm, c'est extrêmement casse-couille. Imperm c'est le pire parce que ça veut aussi dire qu'il se renverra pas en main à la fin du tour, et que du coup si jamais on a Martha au tour suivant, bah lui il sera là comme un débile. Du coup, je trouve que c'est quand même super utile d'avoir le Sakitama pour débloquer ce genre de situation. Et surtout, ce qui est bien, c'est que Sakitama, du coup, il dit que si tu as n'importe quel monstre exauceur dans ta main, plus lui, eh ben tu peux quand même full combo. Et ça, c'est beau. Ça, c'est magnifique. On l'apprécie. J'ai joué sans les spirits, ça fait quand même une grosse différence. C'est très agréable de les avoir. Après, pour les free spots, les petites Ash Blossom, du bonheur. Et vu que je joue beaucoup de monstres exauceurs, et ben je joue moins de N-Trap en main deck. Suite à cela, je joue 3 packs, parce que c'est le chercheur du deck. Mais surtout, ce que j'aime bien, si on tutoie un monstre exauceur avec son effet, et qu'on a la sœur du monstre sur le terrain ou dans le cimetière, et ben ça se transforme en spé du deck. Et c'est très agréable. Et vu, encore une fois, que je joue pas mal de monstres exauceurs, ça m'arrive assez souvent de genre Norm Sophia, effet Pax, je prends Irène, je la spé, j'aime beaucoup. Après, Pax, ça peut tuto n'importe quelle carte exauceur, donc gardez ça en tête, ça peut aussi être utile si on a besoin de tuto des magies et pièges. Et en parlant de magie, je joue un Armament. Alors, je sais, là les joueurs compétitifs, ils ont déjà quitté la vidéo. Mais cette carte, franchement, il y a des situations où elle est très utile. Parce que cette carte, elle dit, on prend n'importe quel monstre exauceur qu'on contrôle et on fait une Xyz avec. Et du coup, ça inclut aussi nos Xyz. Et en fait, le problème de cette carte, c'est qu'on peut l'activer que pendant le tour adverse, ou si l'adversaire contrôle un monstre invoqué spé du cimetière. Mais en ce moment, l'un des meilleurs decks, c'est Fire King. Fire King, ça se paie beaucoup du cimetière. Donc la carte, elle est assez souvent live, et même dans tous les cas, cette carte, elle veut aussi dire que si jamais on a une exauceur qui traîne sur le terrain, et ben, ce qui aura tendance à arriver, et ben on n'a pas besoin d'attendre que l'adversaire bouge une carte du cimetière pour faire notre Xyz. Je trouve quand même que la carte a des applications, donc en one-of, ça fait rarement du mal. Et je joue aussi le Carpe Diem, qui est utile contre pas mal de choses. Déjà, ça peut être utile si jamais vous sentez que l'adversaire a un Nibiru, parce que genre peut-être vous êtes en game 2, vous l'avez vu, vous Nibiru à la game 1, ou un truc de genre. Du coup, pendant que vous faites votre Caspitel, vous faites ça. C'est le vrai effet utile, c'est que on peut détruire des backrows quand un exauceur combat. C'est surtout ça la meilleure application de la carte. Aussi, il y a une petite protection en plus, mais bon, elle arrive rarement. Ensuite, bon, ça c'est la partie chère du deck. Genre vraiment très chère, parce qu'on va jouer 3 prospects et 3 TTT. Alors, les deux conflictent un peu, ce qui est un peu embêtant. Des fois, il faut choisir si je veux piocher 2 avec talent ou activer pro de prospect. Et c'est un choix qu'on n'aime pas trop faire. Mais le truc, c'est que pot de prospect, ça améliore vraiment la consistance, ce qui est normal, parce que c'est pot de prospect. Et talent, ça veut aussi dire qu'on peut voler un monstre, ou dégager une carte de la main adverse. Donc, quand même, les deux sont très utiles. Elle m'ont rarement déçu. Après, vous pouvez mettre autre chose, hein. Vous pouvez mettre un Imperm à la place de talent, ça marche aussi très bien. Mais bon, après... Généralement, Martha ou Aratama, ils sont interrupt, donc le talent, il est bien dans cette situation. Je joue aussi 2 lances interdites. C'est la ceinture de sécurité, parce que ça arrive très très souvent. En fait, sur votre board final, c'est Magnifica. Magnifica, elle est toute seule. Elle est très faible, elle est très vulnérable. Vous ne voulez pas vous la faire Imperm. Vous ne voulez pas vous la faire Toroplet. Vous ne voulez pas vous la faire Raigeki. À la limite, si en vous kaiju, vous ne pouviez pas y faire grand-chose. Mais lance interdite, ça sauve des vies, ça sauve des games. Et je joue aussi un cyclone cosmique. Au cas où. Au pif, on sait pas. Ça peut aussi être une 3e lance interdite si vous préférez. Pour les pièges, c'est très simple. 2 Retournia de Vadis. Vous remarquerez que je ne joue pas Dimensional Shifter. Eh bien, la raison pour ça, c'est parce que j'ai une race.
Bah oui, et puis d'un autre côté, comment l'adversaire est censé bouger une carte de son cimetière s'il en a pas? Aussi, ce que j'aime bien avec Vadis, c'est que généralement j'invoque Irène et Sophia, je respecte l'artwork de la carte. Vadis, c'est vraiment utile tout le temps, et Retournia, c'est l'interrupt la plus facile à placer dans le deck. Genre, même si vous contrôlez une Exauceur pas Xyz, vous pouvez quand même bannir un truc. Si jamais vous trouvez que certaines cartes du main deck sont trop chères pour vous, vous pouvez tout à fait les adapter. Genre, tout ce qui a changé, c'est les free spots, mais genre, les Exauceurs, elles ne coûtent plus rien, et Aratama, Sakitama, c'est pas comme s'ils coûtaient de l'argent de base. Et puis même des trucs comme Ash Blossom et Imperm, ça reprennent tout le temps, donc vous devriez réussir à vous procurer ce dont vous avez besoin. Le seul truc vraiment chiant à choper, c'est le pot de prospect. Ça, malheureusement, on n'y peut pas grand-chose. Je les ai, donc je les joue, mais vous pouvez tout à fait trouver une autre option. Il y a... le deck reste très consistant sans, c'est juste un petit plus. Talent, pareil, c'est même pas forcément obligatoire. Mais genre, le noyau du deck, vous pouvez le trouver très facilement, je pense. Pour peu cher, en tout cas. Pour l'extra deck, elles sont magnifiques. Bon alors, je vais pas vous mentir, mon extra deck est très peu inspiré, parce que c'est juste toutes les exauceurs x3. Il y a, sauf Magnifica, que j'ai que x2. C'est vraiment, je joue le deck et juste le deck. Mais vous pouvez très bien jouer d'autres Xyz du style Baguska, Typhoon, Zeus. Mais c'est juste que moi ça c'est juste une decklist exauceur très pure. Pouvez aussi jouer d'autres X6-4 génériques du style Exiton Knight. Ou je sais pas moi, à vous de trouver. Pour les effets, donc Michaelis, c'est l'interrupt principal pendant le tour adverse parce qu'elle peut bannir une carte sur le terrain ou dans le cimetière, et aussi elle tuto les MP, donc autant dire que elle fait partie de la loupe principale. Caspitel, c'est pareil, c'est souvent la première qu'on fait parce qu'elle va tuto Martha, mais alors des fois, si jamais vous sentez que l'adversaire a Nibiru, ou si jamais vous n'avez pas trop besoin de tuto un autre monstre, genre, vous pouvez juste faire Michaelis, tuto une back row, et poser 4 cartes, et dire à l'adversaire, vas-y, joue. Azophiel, elle est géniale si on l'invoque pendant le tour adverse, mais sinon, pendant notre tour en Go First, elle fait pas grand-chose. Au tour 3, elle peut être utile pour envoyer des menaces à la main ou à l'extra deck, du style un méchant Mirror Jade qui vous menace. Gibrin, généralement... on l'invoque si jamais l'adversaire bouge une carte du cimetière, on chaîne Vadis et on fait Azophiel et Gibrin. C'est, du coup je respecte l'artwork comme d'habitude. Et Magnifica, c'est le boss monster du deck. Et aussi la seule qui n'a pas été reprint, du coup elle coûte un peu d'argent. Mais bon, ça va, on en a besoin que de 2. Et puis elle sera forcément reprint un jour ou l'autre, on espère. Et oui, c'est une machine à tuer, elle attaque 2 fois, elle bannit un, elle peut renvoyer un de ses matériels extra, puis le respect, du style hop, comme ça. Alors par contre, un truc qui est utile, c'est elle peut juste renvoyer son matériel extra, elle n'est pas obligée de se rank up. Ça peut arriver, genre, si jamais l'adversaire est en train d'activer Raigeki, que vous n'avez pas lance interdite, vous pouvez vous dire, moi je vais remettre une ressource dans l'extra deck, et ce sera pas plus mal. Donc voilà, le deck est devenu beaucoup plus accessible qu'avant, donc faites-vous plaisir, invoquez par Xyz, et surtout, n'oubliez pas de rester créatif. Sur ce les amis, je vous dis à bientôt, on se retrouvera très certainement dans la vidéo Earthbound, j'ai très hâte, et n'oubliez pas en attendant de prendre des douches, de lire vos cartes, y compris celles de l'adversaire, et que personne ne s'attend à l'acquisition.